J'invite maintenant sur scène les deux étudiants, Younes Fatala et Bernadette Ibrahim, pour la lecture du serment d'Hippocrate. Merci, bienvenue à eux. Le texte va normalement défiler derrière nous sur l'écran. Donc Bernadette et moi, on va le lire pour donner le tempo et on vous propose de lire en même temps que nous, tous d'une seule voix. Ça va ? Au moment où je deviens membre de la profession médicale, je m'engage à œuvrer de mon mieux pour une médecine de qualité au service des personnes et de la société. J'exercerai la médecine avec conscience et application. Au service de mes patients, je favoriserai leur santé et soulagerai leurs souffrances. J'informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins. Je garderai les secrets appris au fait de la pratique de ma profession et les confidences faites par mes patients, même après leur mort. Je tiendrai mes professeurs et tous ceux qui m'ont formé en haute estime pour que qu'ils m'ont appris. J'actualiserai mes connaissances, ne dépasserai pas les limites de mes compétences et je contribuerai autant que possible au progrès de la médecine. J'utiliserai de manière responsable les moyens que la société met à disposition et j'œuvrerai pour des soins de santé accessibles à tous. J'entretiendrai des rapports collégiaux avec mes confrères. Je serai respectueux envers mes collaborateurs. Je veillerai à ce que des convictions politiques ou philosophiques, des considérations de classe sociale, de race, d'ethnie, de nation, de langue, de genre, de préférence sexuelle, d'âge, de maladie ou de handicap n'influencent pas mon attitude envers mes patients. Je respecterai la vie et la dignité humaine. Même sous la pression, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales pour des pratiques contraires à la dignité humaine. Je fais ces promesses solennellement, librement et sur l'honneur. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, prorecteurs, vice-doyens, mesdames, messieurs, chers collègues, mais surtout chers nouveaux et nouvelles diplômés, je peux vraiment dire maintenant aussi chers nouveaux collègues, au nom de l'ensemble des membres de la faculté de médecine et médecine dentaire de l'UCL, je vous adresse mes plus cordiales félicitations et mes vœux d'épanouissement personnel. Je propose qu'on vous applaudisse tous et toutes encore une fois. Ces félicitations, vous les méritez toutes et tous amplement, et ce, indépendamment de votre grade. Vous êtes à présent médecin. Certains d'entre vous vont à présent fouler le chemin difficile, mais ô combien excitant, d'une spécialité en médecine générale ou hospitalière, ici ou à l'étranger. D'autres emprunteront un chemin identique l'an prochain. D'autres encore opteront pour une autre voie. Quelle que sera celle que vous emprunterez demain, je vous la souhaite bienveillante, riche de belles rencontres, stimulantes et surtout passionnantes. Votre présence aujourd'hui est ici le résultat de votre travail. Elle est aussi le fruit et de l'intervention d'autres personnes qui méritent votre reconnaissance. Je pense d'abord à vos parents, à vos familles, à vos amis, à vos proches, qui ont rendu vos études possibles. Pour eux également, le chemin a été long et probablement semé de certaines embûches. Vous devez leur en être reconnaissants. Et je tiens aussi à les remercier d'avoir confié leurs enfants
à notre faculté. Je propose qu'on les applaudisse, tous vos parents, amis, familles. Certains d'entre vous ont entamé leur parcours dans une autre institution. Je pense en particulier aux facultés de médecine de Mons et de Namur. Je veux associer à mon discours les collègues et les membres de ces institutions pour la part importante qu'ils ont pris dans votre formation. Votre réussite, vous la devez avant tout à vous-même, à ces efforts constants de tous les jours. Vos professeurs, le personnel scientifique, le personnel administratif et les assistants ont été là pour vous écouter, vous diriger, vous orienter et stimuler vos apprentissages. Qu'il en soit, tous chaleureusement remerciés, encore plus cette année, avec la gestion ô combien complexe de la double cohorte. Je propose qu'on les applaudisse aussi, tous et toutes. Merci aussi aux enseignants et enseignantes cliniciens des 2 hôpitaux universitaires de l'Université catholique de Louvain, aux maîtres de stage des réseaux hospitaliers, aux maîtres de stage de médecine générale pour leur encadrement clinique. Ce sont eux aussi qui vous ont donné le goût de votre belle vocation. Dans votre formation et au fur et à mesure de sa progression, la part de l'enseignement théorique est devenue progressivement plus ténue pour laisser place à un apprentissage au contact du patient. Ce patient, ce malade, a besoin d'un médecin disponible et humain. J'espère que l'enseignement que vous avez reçu dans nos murs vous permettra d'être tout particulièrement conscient de cet aspect important de votre futur métier. N'oubliez jamais que ce patient, ce malade, doit être au centre de vos préoccupations. Jacques Bossuet disait que les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine. La médecine, c'est comme vous le savez, une science et un art, celui de prendre soin du malade. Et je rejoins le discours des étudiants, on ne vous enseigne probablement pas assez comment prendre soin de vous. C'est pourtant essentiel. Vous êtes un homme ou une femme avec ses forces et ses faiblesses, son vécu et ses émotions. On attendra de vous d'être irréprochable, même quand parfois votre corps ou votre tête, peut-être les deux, s'y opposeront. Aussi, si un jour vous vous trouvez en difficulté personnelle, n'hésitez pas à vous faire aider. Dans ce cadre, je voudrais souligner l'initiative du Conseil de l'Ordre des médecins qui a mis en place une plateforme spécifique d'aide aux médecins et qui s'adresse aussi aux médecins en formation que vous serez d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour vous, vos parents, pour la faculté. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de vous rappeler les moultes difficultés qui ont jalonné cette année si particulière. Il serait intellectuellement malhonnête, cependant, de ma part, de les passer sous silence. Nous aurions voulu vous offrir un parcours sans doute, sans crainte pour votre avenir, un parcours sans compétition exacerbée, au cours duquel seul aurait compté la richesse des matières étudiées, la qualité de vos professeurs, le renforcement de vos compétences. Ce parcours idéal, si nous n'avons pas pu vous l'offrir, c'est parce que tant d'éléments extérieurs s'y sont opposés. Vous les connaissez aussi bien que moi. Ils tiennent en un nombre,
1031 étudiants. Et en 2 mots, double cohorte. Pourtant, et bien avant l'entame de votre année académique, les autorités facultaires, sectorielles, le Centre académique de médecine générale, la commission des masters de spécialisation, les présidents des masters de spécialisation et leur administration, ainsi que les maîtres de stage et de médecine générale du réseau Santé Louvain, ont travaillé d'arrache-pied et dans la plus étroite collaboration afin de vous offrir à toutes et à tous un maximum de places de formation afin de répondre au mieux à vos attentes. Ceci sous la coordination d'un comité de pilotage dont je remercie ici tous les membres qui se reconnaîtront, avec un merci spécial à Mesdames Gaëlle Fransmann, chargée de mission, et Virginie Oder, juriste au service d'études de l'UCL. Le conseil rectoral, et tout particulièrement notre recteur, le professeur Vincent Blondel, ici présent, et nos vice-recteurs de secteur des sciences de la santé, les professeurs Jacques Melin et Frédéric Oussiot, se sont personnellement engagés dans ce dossier, et ce depuis plusieurs années. L'UCL est la seule université en communauté française dont le conseil d'administration a accepté de dégager des moyens financiers importants qui ont permis d'accroître de façon substantielle les places de formation au sein du réseau santé et hospitalier et pour la médecine générale. Nous avons, avec les efforts de tous, quasiment doublé notre capacité de formation pour les masters de spécialisation, aujourd'hui, sans avoir aucun appui financier, ni de la communauté française, ni du fédéral. Je propose d'applaudir ici toutes les personnes qui ont contribué, que je viens de citer, pour doubler cette capacité de formation des masters de spécialisation. Vous avoir réunis ensemble aujourd'hui est la preuve évidente que vous êtes venus au bout de ce parcours semé d'embûches, malgré les flous politico-artistiques, malgré la concurrence, malgré les incertitudes. Vous êtes là et vous pouvez en être particulièrement fiers, de même qu'être fiers de l'ensemble de vos collègues. Parce que contre vent et marée, vous avez gardé un esprit de collaboration et d'amitié entre vous, et cela n'a pas de prix. Vous avez fait votre formation en 7 ans. Cet après-midi, nous proclamerons presque 500 étudiants et étudiantes de la première cohorte en 6 ans. En plus d'avoir dû gérer comme vous les difficultés et les incertitudes liées à la double cohorte, ils ont dû faire face à des profondes modifications de programme. Enseigner et apprendre la médecine en 6 ans à la place de 7 est un challenge à la fois pour les étudiants et les enseignants. Je fais aujourd'hui le pari dans cette salle que se trouvent vos amis. Sorry parce que je suis dans l'émotion et donc je rebobine. Je fais aujourd'hui le pari que dans cette salle se trouvent vos amis pour la vie. Ceux qui seront là à chaque jalon que vous poserez, à chaque grand moment que vous vivrez, comme autant de témoins de vos succès et tout le reste. Si aujourd'hui c'est vous que l'on fête, c'est aussi grâce au formidable travail de Madame Virginie Abrial, qui, sous la coordination du professeur François Smet et avec la collaboration de l'ensemble du comité organisateur et des collègues de l'administration, a préparé chacune des nombreuses étapes qui a permis de faire de cette journée un souvenir mémorable pour vous tous. Je vous demande de les applaudir. Pour terminer, c'est surtout vers vous, chères nouvelles consoeurs et nouveaux confrères, que je me tourne pour formuler pour vous tous les vœux d'un bonheur très réel. J'espère que la fin de cette étape de formation est le début de belles aventures professionnelles,
familiale et privée pour chacun d'entre vous. Félicitations à tous. Nous allons maintenant assister à la présentation d'une vidéo des alumni. Merci de lancer cette présentation. Chers nouveaux diplômés de l'UCL, aujourd'hui, vous êtes arrivés au terme d'un incroyable parcours au sein de votre université, lieu essentiel de formation et de recherche, mais aussi formidable espace de découverte et de rencontre. L'UCL a été heureuse de vous accompagner tout au long de ces années. Mais à vrai dire, c'est au quotidien que l'UCL vit les plus belles rencontres et c'est avec vous, étudiantes et étudiants, qui aujourd'hui prenez votre envol. Chers alumni louvains, revenez à la rencontre de l'UCL tout au long de votre vie et à votre tour, venez enrichir votre université de vos expériences, de vos projets, de vos aventures. Demain, continuons à partager nos idées pour nourrir notre avenir. Bienvenue dans le réseau des diplômés de l'UCL. Je vais maintenant inviter notre recteur, le professeur Vincent Blondel, pour le discours final. Merci, monsieur le recteur. Monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, madame la vice-doyenne, chers collègues, chers amis, chers collègues aussi de Namur et de Mons, chers parents, chers amis, chers étudiants et surtout très chers diplômés, félicitations à tous. C'est pour moi comme recteur de l'UCL, mais aussi comme professeur et comme papa de famille, comme père de famille, une grande joie de participer à ces moments de fête que sont les cérémonies de proclamation des nouveaux diplômés de l'Université catholique de Louvain. Après des semaines, des mois et parfois des années de stress et d'efforts, c'est un temps de reconnaissance. Alors un temps de reconnaissance d'abord envers vous-même, qui avez mené à bien votre formation, mais également bien sûr envers vos parents, vos familles, vos proches, vos collègues de faculté, vos professeurs, vos assistants, toutes celles et ceux qui ont soutenu ce parcours à travers ses joies et parfois aussi, on en a conscience, à travers ses peines. En faculté de médecine, cette fête se voile du nombre que je ne veux pas occulter. Vous avez porté bien plus que d'autres votre lot de peines, d'incertitudes et d'inquiétudes. Votre parcours a été trop souvent menacé par les embûches politiques responsables d'un climat d'incertitude parfois pesant, entre autres, sur les conditions d'octroi d'un numéro inami. Votre parcours a également été bouleversé par un basculement imposé aux universités, le passage de la durée des années de 7 à 6 ans. Cette situation inédite a fait l'objet et continue à faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de l'UCL, de la part également de la faculté de médecine et de médecine dentaire, avec votre doyen, avec votre vice-recteur de secteur et avec toutes les équipes au sein de la faculté. Il n'y a pas une réunion d'étape du conseil rectoral sans que cette question n'ait fait l'objet d'un état de la situation. L'UCL a mobilisé ses ressources et ses réseaux
se faisant le relais auprès de tous les acteurs concernés, responsables politiques et hôpitaux, en particulier ces 2 cliniques universitaires et les hôpitaux du réseau Santé Louvain, pour que chacun d'entre vous ait un maximum de chances de trouver une place de stage qui soit un juste reflet de vos aspirations. C'est ainsi que l'université a pris les décisions, par le biais de son conseil d'administration, il y a plus d'1 an, de dégager des moyens financiers exceptionnels, plusieurs millions d'euros, afin de maximiser les possibilités qui vous sont offertes. Cela n'a pas été sans mal, sans obstacle, sans doute, et parfois avec découragement. Ces efforts sont aujourd'hui transcrits dans des résultats. Et je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont accepté de se relever cet énorme défi, les équipes du secteur des sciences de la santé et de la faculté, les directions des hôpitaux et les maîtres de stage. Au-delà, je ne ferai pas l'impasse non plus sur parfois les déceptions que la diplomation ne peut dissimuler. Comme pour toutes les cohortes de médecins qui vous ont précédé, les études de médecine vous placent dans cette situation tout à fait particulière, un peu unique à l'université, où votre diplôme est plus qu'ailleurs un commencement, et où les portes qui s'ouvrent à vous aujourd'hui ne sont pas toujours celles auxquelles vous aviez pensé en commençant vos études. Pour l'attribution des places de stage, l'UCL a fait le choix de mettre en place une procédure aussi juste et objective que possible. Sachez-le, nous sommes conscients des dépits qui vous tenaillent parfois, nous sommes conscients des limites de nos actions. Nous nous efforçons, et ici encore plus qu'ailleurs, de vous soutenir sans relâche. Malgré toutes ces réserves, chaque séance de diplomation est un moment d'émulation et de bonheur. Avec vous, notre communauté universitaire s'agrandit et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, je voudrais prendre un tout petit peu de recul avec vous en retournant au cœur même de notre raison d'être, car je suis convaincu qu'une formation universitaire, c'est aussi une vision généreuse et innovante pour le monde que nous avons le devoir, que vous avez le devoir, d'habiter et d'humaniser. Durant toutes vos années de formation, vous avez appris, éprouvé, vu et ressenti cette immense diversité, celle des provenances, des langues, des cultures, des histoires, des vies et des visages, mais aussi celle des parcours académiques, des programmes, des organisations. Bref, vous avez été au cœur de la complexité humaine. À travers cette diversité et cette pluralité des apprentissages et des savoirs, vous avez tissé des réseaux, lié des amitiés qui resteront, et noué des contacts, participé à des dynamiques positives qui vous ont grandi humainement et qui feront évoluer durablement notre monde. Au cœur même de notre projet de communauté universitaire, il y a la volonté d'un monde plus fraternel. Une université doit être un lieu cosmopolite d'échange où nous avons l'obligation morale de construire, de jeter des ponts, de favoriser les interactions, de créer des solidarités nouvelles. Chères étudiantes, chers étudiants, nous ne sommes pas faits pour le cloisonnement de la nature, même de l'intelligence. La nature même de l'intelligence et de la connaissance est d'être expansive et communicative. Restez des femmes et des hommes engagés, soucieux des besoins individuels et collectifs. Soyez inclusifs et participatifs. Développez une empathie relationnelle dans laquelle vous serez capable de reconnaître autrui, d'agir avec et pour lui, au gré des divergences et des convergences d'opinion. Gardez vif ce pouvoir d'écouter autant que de parler, de comprendre le point de vue de chaque interlocuteur, de tenir un discours rationnel sans se laisser influencer par les préjugés. Le serment que vous avez prononcé il y a un instant est magnifique. Inspiré du texte fondateur de la déontologie médicale d'Hippocrate, du IVe siècle avant Jésus-Christ, il a été adapté par l'Association médicale mondiale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quelques mois avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il a subi une série de modifications depuis. C'est un texte fort. Relisez-le. C'est votre serment. La santé du patient est votre premier souci.
Vos collègues sont vos frères et vos sœurs. Vous avez pris l'engagement solennel de consacrer votre vie au service de l'humanité. Vous l'avez tous, toutes, promis aujourd'hui. Souvenez-vous-en. Faites que le serment que vous avez prononcé ne soit pas vain. Très chers diplômés, vous êtes désormais louvains. Vous en portez les valeurs, l'esprit et aussi la responsabilité. C'est avec joie que je vous propose de rester toujours des nôtres. Louvain ne vous oubliera pas. N'oubliez pas Louvain, votre alma mater. Bon vent à toutes et tous.